C'est bien indiqué qu'il ne faut pas toucher la partie qui est au bout, et donc en tournant 5 fois dans chaque narine, je vais donc ouvrir le tube avec le liquide, le mettre, voilà, mettre le couillon dedans. Donc sur la boîte, ils disent de laisser incuber pendant 1 minute. Si le trait apparaît en haut, c'est que le test est négatif. Si 2 traits apparaissent, donc en haut et en bas, ce sera un test positif. Et donc, on verse. Donc ils mettent 2 gouttes dans l'endroit avec le petit S. 1 et 2. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre 12 minutes pour avoir le résultat de cet autotest. Et voilà, après 12 minutes, le résultat est tombé. Il est pour ma part négatif. Reste à connaître maintenant la fiabilité de ce type de test et surtout si j'ai bien réalisé les gestes. Le doute que j'ai par rapport à la vidéo, c'est juste de savoir si l'écouvillon a été bien mis assez profondément au niveau du nez, c'est-à-dire qu'il faut que ça touche pratiquement la cloison nasale. Et en gros, c'est tout simple de savoir si effectivement on est allé assez profondément. Normalement, ça doit au minimum chatouiller, hein, ça doit déranger. Hein, mais c'est important qu'on aille chercher suffisamment de virus, s'il y en a, le plus loin possible, et d'y aller au moins de tourner 4 à 5 fois dans chaque narine. À quel moment faut-il réaliser un autotest ? Quand il y a peu de symptômes, il y a des chances qu'on n'ait pas beaucoup de ce qu'on appelle de charge virale. Ça veut dire que le virus n'est pas encore présent au maximum. Et donc, il est possible qu'on va dire, il soit négatif, mais il pourrait être positif si on avait un peu plus de charge virale. Ce qui veut dire que moi, j'estime à environ 60% la fiabilité du test quand on a peu de symptômes. Si effectivement, on n'a pratiquement pas de symptômes. Par contre, au moment où on a des symptômes, et si effectivement le Covid est là, ça veut dire que la charge virale est plus importante et le test sera fiable à 80%. Aurez-vous suffisamment d'autotests pour répondre à la demande ? À l'instant T, je peux vous répondre oui, c'est-à-dire que là, on n'a pas de problème d'approvisionnement puisqu'on a réussi à avoir des stocks importants. Surtout qu'on a su que le ministère de la Santé avait décidé effectivement de ces mesures. Maintenant, selon le temps, etc., on n'a aucune vue vraiment sur d'ici 1 mois, est-ce qu'on aura encore des problèmes d'approvisionnement, hein.